Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Dans le cadre des activités de Conseil national des droits de l'homme, au stand, sur son stand au Salon de Livres, nous allons démarrer la journée de lundi par une thématique d'actualité, une thématique qui fait parler d'elle. On va voir pourquoi. C'est parce que nous abordons des sujets qui fâchent dans notre société, mais c'est des sujets qui font partie de la construction d'un pays démocratique, d'une société démocratique. Comme vous le savez bien, les droits, l'arsenal des droits, il y en a bien sûr les droits fondamentaux qui sont des droits inaliénables et qui sont universels, et qui sont en relation bien sûr avec les libertés fondamentales et les libertés individuelles, les libertés collectives, etc. Aujourd'hui, on va aborder les libertés individuelles qui concernent chaque personne, notamment la liberté d'opinion, la liberté de culte, la liberté d'expression, la liberté de circulation, le droit à la grève, la liberté de pensée, de conscience, etc. Il y en a d'autres libertés, bien sûr, c'est les libertés collectives qui concernent l'individu, mais au sein d'une collectivité, comme la liberté de réunion, la liberté de la presse, la liberté d'association, le droit de manifester, etc. Aujourd'hui, nous avons avec nous, pour débattre de ce sujet, notamment au Maroc, nous avons sur ma droite, sur ma gauche, Madame Sonia Trad. Elle est diplômée en sciences politiques et communication. Elle est auteure de 2 romans, Chama Blanca, La Révolution n'a pas eu lieu, c'est ça. Elle est journaliste. Elle a travaillé pour Tel Quel. Et elle a collaboré à Afrique Magazine. J'ai bien raison, c'est ça. Elle est scénariste de 3 téléfilms. Son premier film, c'est Shakespeare à Casablanca. Et il a créé dans le cadre du programme audiovisuel Jaoujabt une série web Marokiyat qui est très connue par tous les Marocains. Marokiyat. J'ai aussi le plaisir d'accueillir avec nous Nordine Ayouch. Nordine Ayouch, il est connu. C'est pas la peine que je m'attarde sur la présentation de notre Nordine Ayouch, mais quand même je dirais un mot sur Nordine. C'est le fondateur et président du conseil de surveillance du groupe Shams Publicité, n'est-ce pas? Il a lancé en 1986 le magazine Kalima, que nous connaissons tous et qui a marqué notre jeunesse. Il a créé en 1995 la fondation Zakoura, qui est la première fondation marocaine de microcrédit. Puis en 1997, il a créé la fondation Zakoura pour l'éducation. Il est président du collectif Démocratie et Modernité, dont j'ai l'honneur d'être membre. Elle est membre de plusieurs associations et fondations. Il y en a plusieurs associations, c'est difficile de les énumérer ici. Mais je dirais quand même qu'il est membre du Conseil supérieur de l'enseignement et c'est là où il a un rôle très important à jouer
Et c'est parmi les sujets qui fâchent actuellement sa position sur la question linguistique. Mais hier, je l'ai dit, je viens de le dire à Ayouch, que j'ai entendu hier quelqu'un parler de l'Ayouchiyat en référence aux idées de Ayouch, de Nordine Ayouch, sur les questions de liberté individuelle. Donc vous êtes entré dans les dictionnaires des Marocains avec le nom l'Ayouchiyat. Donc voilà, pour commencer, si vous permettez, je vais donner la parole à Sonia Trab. Sonia Trab, je pense, elle va aborder un sujet très important, un sujet qui est d'actualité, qui risque de fâcher pas mal de Marocains. C'est en relation avec les libertés sexuelles, bien sûr, c'est un sujet qui mérite un grand débat et nous avons l'honneur de donner la parole à Sonia pour aborder ce sujet. Merci. Merci Mustapha et merci de m'avoir ici et merci à tous d'être là. Je ne sais pas vraiment comment aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui est très vaste, très compliqué et effectivement très polémique. Donc c'est le genre de sujet en général qui déchaîne les esprits et les passions, d'où sa difficulté. Donc voilà, moi j'aimerais aborder ce sujet à travers le prisme de mon travail, parce qu'après tout c'est tout ce que je connais. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, moi je suis écrivain et réalisatrice, donc je ne peux aborder ce genre de sujet qu'à travers mon art finalement, la manière dont je m'exprime. Et effectivement, cette question des libertés individuelles et notamment de la liberté sexuelle, c'est quelque chose qui traverse toute mon œuvre. Enfin, dire œuvre, c'est un peu trop gros, mais disons tout mon travail jusque-là, que ce soit à travers mes romans ou à travers mon documentaire Shakespeare à Casablanca, qui a questionné l'amour chez les Marocains et le fait qu'on n'a pas de mots pour dire je t'aime. Et effectivement, ces dernières capsules sur Internet qui s'appellent Marokiyat, où je donne la parole à des femmes dans l'espace public. Donc c'est chaque capsule, c'est une femme qui témoigne à visage découvert dans la rue. C'est des capsules très courtes de 1 minute et donc chaque femme, chaque capsule raconte une petite histoire sur elle-même. Et donc l'idée c'est de faire parler beaucoup de femmes pour essayer d'avoir pour essayer d'avoir une multitude de propos, et c'était très important pour moi que ces femmes-là parlent dans la rue, c'est-à-dire qu'elles soient dans l'espace public, parce qu'au fait aujourd'hui au Maroc l'espace public ne nous appartient pas, et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut entrer dans les libertés individuelles, et notamment les femmes, donc la rue ne nous appartient pas, et donc c'était très important pour moi de mettre ces jeunes femmes dans la rue et de les faire parler et dire quelque chose de très fort dans cette rue qui ne leur appartient pas. Pour moi c'est une manière que ces femmes s'approprient la rue le temps d'une prise de parole, et le temps d'une prise de parole qui est très forte. Donc jusque-là, on a eu plusieurs témoignages qui ont été très très puissants, et il y en a deux qui sont à mon avis les plus forts. Donc il y en a une jeune femme qui raconte qu'elle a été agressée sexuellement à l'âge de 6 ans par un membre de sa famille, et donc c'est la première fois qu'elle le disait à haute voix finalement, parce que c'est quelque chose qu'elle a refoulé depuis que c'est arrivé, depuis qu'elle est enfant. Donc une fois devant la caméra, elle a décidé de le dire et ça a donné un moment très très fort, très très émouvant. Et la deuxième, c'est une jeune femme de 20 ans qui a décidé à visage découvert de faire son coming out et de dire qu'elle est bisexuelle et d'assumer totalement le fait qu'elle aime les filles et les garçons. Et donc à travers cette expérience, moi, mon ressenti, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ces jeunes femmes, et c'est pour ça que cette expérience de Marokiyat aujourd'hui, elle me tient vraiment à cœur et je compte la transformer en film. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes femmes au Maroc ont besoin de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a une parole qui se libère chez les jeunes femmes au Maroc. Je ne m'y attendais pas, ça a été une surprise pour moi, comme pour tout le monde. C'est ces jeunes femmes qui sont venues vers moi. C'est cette jeune femme qui a 20 ans, qui est étudiante, elle fait des études supérieures, elle a tout pour elle, elle est très intelligente, très cultivée. Donc c'est elle qui est venue vers moi en me disant « J'adore ce projet, j'adore ce concept, je veux témoigner à visage découvert, je veux dire que je suis bisexuelle. » Alors vous imaginez notre surprise. Donc on est passé par tous les états, on a d'abord cherché avant tout à la protéger, on a eu très peur, mais en même temps, et c'est de ça dont je veux parler, c'est que finalement il ne faut pas laisser la peur nous guider, il ne faut pas laisser la peur nous contrôler, surtout à l'ère d'Internet aujourd'hui. Avoir peur, c'est aussi s'auto-censurer. Et donc au Maroc, on a tendance à beaucoup nous auto-censurer inconsciemment en tant qu'artiste.
Donc il y a des lignes rouges qu'on connaît tous. Donc à la rigueur, on peut dire que ces lignes rouges sont quand même délicates à être dépassées. Mais il y a des lignes rouges qu'on se met nous-mêmes, et c'est justement ces lignes rouges de la liberté sexuelle, par exemple, ou de la liberté de culte, c'est ces lignes rouges des libertés individuelles qu'il faut arrêter d'avoir peur de franchir. Parce qu'une fois qu'on le fait, on se rend compte qu'on a fait un travail très important et que c'est vrai qu'on a été insulté, c'est vrai que les gens n'ont pas tous apprécié, c'est vrai que oui, provoquer, c'est pas toujours changé. Mais il y a une force aujourd'hui avec Internet dans la provocation, c'est que plus on provoque, c'est-à-dire que plus on dit les choses comme elles sont, plus les gens s'habituent. Aujourd'hui, Internet a un impact très très fort à ce niveau-là, et je pense, et c'est pour ça que je suis allée vers Internet, et c'est pour ça que j'avais envie d'expérimenter le web et cet outil d'expression qui est aujourd'hui incroyable, parce qu'aujourd'hui justement avec Internet, si cette jeune femme, imaginons qu'elle ait dit ça et qu'on ait ensuite porté plainte contre elle, par exemple, parce que au Maroc c'est illégal et c'est puni par, c'est pénal d'être homosexuel. Donc imaginons, ça c'était le pire scénario, imaginons que quelqu'un aurait porté plainte contre elle, ça aurait pu arriver. Ben, si ça avait été le cas, avec la force d'Internet, ça aurait fait un buzz encore plus énorme et ça aurait peut-être encore plus servi la cause, parce que justement avec les réseaux sociaux, on ne peut plus rien cacher et on a tendance à toucher plus de gens et à forcer les gens finalement à prendre position, à défendre aussi des choses qu'ils ne pensaient pas devoir défendre un jour, et à s'unir autour de sujets comme la liberté sexuelle, comme l'homosexualité, mais aussi comme on l'a vu par exemple avec l'affaire du viol et l'affaire Amina du viol. C'est aussi notamment grâce au web que les gens se sont mobilisés et ont soutenu et se sont indignés pour que cet article de loi horrible soit abrogé. Donc voilà, je pense que ces libertés individuelles passent d'abord par soi-même. Donc par exemple, moi en tant qu'artiste, ça passe d'abord par moi de ne pas avoir peur de dire, de ne pas avoir peur de faire, de ne pas me laisser limiter par la loi ou par le gouvernement, parce que ce que vont penser les gens ou ce que vont dire les gens, ou cette hypocrisie sociale finalement qui nous enterre tous. Et il faut y aller. Et si chacun d'entre nous, dans son quotidien, par des petites choses, dans son travail, dans sa réflexion, dans ses gestes quotidiens, puisse justement ignorer cette peur et avancer, je pense qu'on pourrait éventuellement créer un Maroc meilleur, ou en tout cas une parole plus libre, bénéficier d'une parole plus libre, tous déjà entre nous. Voilà. Sonia, je vais revenir par la suite vers vous pour une question concernant le débat. Je passe directement à Nordine Ayouch. Mais avant de vous donner la parole, je rappelle un chiffre de HCP sur la dernière enquête faite sur les jeunes. 72% se déclarent favorables aux droits de l'homme. Mais le comble, c'est que quand il s'agit de libertés individuelles, notamment la liberté sexuelle et la liberté religieuse, ce n'est plus les 72%, c'est la grande partie des jeunes, elles sont contre les libertés religieuses et les libertés sexuelles, mais elles sont favorables, ce paradoxe-là, elles sont favorables aux droits de l'homme. Maintenant, il y a un problème qui se pose où se limite l'individuel, le collectif, le droit international, le droit national. En se référant aux faits divers qu'a connu la société marocaine, vous vous rappelez bien de l'affaire d'Amina. Il y a aussi Nahari qui avait condamné, je me rappelle pas de nom, c'est Mokhtar Al-Ghzioui. Elle a appelé à la mort du journaliste Al-Ghzioui parce qu'elle a dit son avis sur la question religieuse. Il y avait aussi un jeune homme tué à Sélé parce qu'il a insulté l'islam. Il y a aussi l'affaire de Assid qui est condamné à mort, appel à l'assassinat de Assid. Il y a les femmes qui sont attaquées à Tiznit, à Bouzaka, Agadir. Il y a aussi les filles du célèbre baiser de Marrakech, les filles. Donc c'est une société qui vit certaines contradictions, une hypocrisie sociale, mais c'est une société qui se cherche. Donc vous, avec votre parcours, vous avez des choses à dire sur ce sujet-là, sur la question
des libertés individuelles au Maroc. Je vous laisse la parole. Merci, Sim Mustafa. D'abord, bravo pour ce que tu fais, Sonia. Ça me fait plaisir parce que une jeune femme qui s'engage comme ça avec beaucoup de force, d'intelligence à travers ses écrits et à travers ses réalisations, c'est magnifique. C'est des personnes comme elle dont le Maroc a besoin, surtout, si Mustafa vient de le dire, cette enquête qui vient d'être réalisée, que je connais, les gens sont pour les libertés, mais dès qu'on leur dit quelle liberté, dès qu'on précise les libertés religieuses et les libertés sexuelles, ils sont contre. Alors ça, c'est les contradictions de ce Maroc qui est en même temps moderne, mais qui est en même temps conservateur et traditionnel. Et là, on doit, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, il y a la traduction qui se fait. Très bien. Donc, parce que sinon, j'aurais parlé en arabe. Alors, ce qui est important, c'est cette contradiction, elle a un soubassement social. Et il ne faut pas l'oublier, nous sommes une société conservatrice, religieuse, conservatrice. Nous avons des indicateurs très importants. Les dernières élections ont été remportées par un parti conservateur et celles d'avant. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la femme de plus en plus porte le hijab, les hommes sont avec des barbes et tout, et s'inscrivent dans une religiosité qui est malgré tout classique, conservatrice, que je respecte. Nous, en tant que personnes de la société civile, nous la respectons. Ils ont le droit à la parole, mais nous avons également le droit à la parole. Nous voulons un Maroc moderne. Et je voulais rappeler un petit peu, depuis 2003, quand nous avons créé le collectif Démocratie et Liberté maintenant, mais avant c'était Démocratie et Modernité, CDM. Là, on l'a transformé, je vous dirai pourquoi. Alors, quand il a existé, on a abordé des sujets de société. Des sociétés d'un islam moderne ouvert, de l'égalité entre les hommes et la femme, et on voulait un Maroc moderne. Et on s'aperçoit maintenant qu'on a fait un pas en arrière, qu'on a reculé au niveau des libertés. On a avancé parce que le Maroc de Mohamed VI n'est pas le Maroc de Hassan II. Incontestablement, il y a des libertés qui ont été conquises dans l'ère nouvelle. Et le roi, quand il a démarré, il y a eu, vous le savez très bien, le code de la famille, le Moudouana, qui a subi des changements très importants. Ce code de la Moudouana permet maintenant, aujourd'hui, on l'oublie facilement, à la femme de divorcer au même titre que l'homme. Et le divorce se fait plus rapidement qu'en France. J'ai une personne que je connais à Paris qui a mis beaucoup plus de temps à divorcer qu'au Maroc. Elle s'est dit, j'aurais voulu être marocain, pour une fois. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a eu des progrès. Il y a eu des réformes qui ont été engagées. Mais malheureusement, elles n'ont pas été poursuivies. Elles n'ont pas été poursuivies et je m'aperçois que si cette égalité, un petit peu, qui a été faite entre les hommes et les femmes, elle n'a pas avancé sérieusement. Elle a même stagné, voire reculé. Les femmes aujourd'hui occupent des postes qui ne sont pas du tout respectables, que ce soit au niveau du gouvernement. On a une ministre et des secrétaires d'État, alors que du temps de Hassan II, on a eu jusqu'à 5 ministres femmes. Et du temps de Mohamed VI, au début, j'allais dire au début de sa carrière, au début de son règne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un recul, que les partis politiques n'ont pas bougé, n'ont pas mis en avant la femme, que l'entreprise marocaine, il y a très peu d'entreprises dirigées par les femmes. Il y a celle de, vous le savez très bien, Axal et maintenant le Marocomol qui est dirigé par une femme extraordinaire, la femme d'Akhnouch, femme Seloua. Et puis il y a celle de BMW décidée par Saïd Al-Amrani. Et puis il y a Oulmes et tout ça dirigé par Mriam, qui est également la présidente du patronat marocain. Donc on voit des îlots de liberté. On voit quelques femmes qui ont un poids économique et social. J'aurais souhaité qu'elles aient également un poids sur le point de vue politique. Ce n'est pas le cas. Alors, nous avons, au niveau de l'élaboration de la Constitution, failli, je dis bien failli, à un cheveu près, passer la liberté de conscience. Malheureusement, 2 partis conservateurs, je ne veux pas citer leur nom, se sont opposés. Et les partis dits de gauche n'ont rien fait pour. Ils se sont croisés les bras, ils ont laissé faire. Et
la société civile n'a pas suffisamment bougé. Nous sommes responsables également. Nous ne sommes pas descendus dans la rue. Il aurait fallu que les femmes et les hommes descendent par des centaines de milliers, réclamer ça pour que ça passe. Alors, les partis conservateurs ont réussi à bloquer la liberté de conscience qui aurait donné infiniment de liberté à la femme et à l'homme pour choisir leur religion, pour jeûner ou ne pas jeûner, tout en respectant les autres, pour avoir droit à changer de religion et pour également la liberté d'agir et la liberté de corps. Parce qu'à l'heure actuelle, les homosexuels, et ça a été traité d'une manière intelligente par Sonia, n'ont pas leur droit de citer. Vous avez vu, ce sont les femmes étrangères, les femelles, on appelle ça, qui sont venues manifester au Maroc. Ce ne sont pas les Marocaines et les hommes. C'est un grand chanteur, Foumaouazine, qui a sorti, montré son tricot, « Je suis pour l'homosexualité, liberté aux homosexuels ». Nous sommes encore dans un pays où les contradictions religieuses pèsent énormément et nous n'avons pas droit à la parole ni à l'expression, à la libre expression du corps et religieuse. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, nous, la société civile? À mon sens, il y a un certain nombre d'actions. Société civile et partis politiques. Il faut que les partis remplissent leurs fonctions. Il n'est pas normal que la Tunisie vient de voter, il y a à peine un an, la liberté de conscience. Nous, on ne l'a pas fait, alors qu'on devait le faire avant elle. Il n'est pas normal que le président de la Tunisie donne comme instruction à la Commission des libertés publiques et individuelles de réfléchir sur l'égalité de l'homme et de la femme au niveau de l'héritage. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors, nous, le Maroc est habitué à prendre du temps, mais quand il saute vraiment. Quand on a fait la Moudouana, je me rappelle très bien, parce que je travaillais derrière, en back-office, il y avait la commission que le roi a nommée, dirigée par Boustarlah Hamo, avec des hommes de droite, de gauche, de tous bords. Alors, ils ne se sont pas mis d'accord au niveau du texte. Alors, vous savez ce qui a été fait? On a présenté deux textes à Sa Majesté. Un qui est moderne et l'autre un peu classique. Alors lui, il leur a dit, je ne veux ni celui-là ni celui-là. Pour moi, ils ne sont pas suffisamment modernes. Il est allé plus loin. Donc, contrairement à ce qu'on pense, même si nous avons une monarchie avec l'Amir Mouminin, c'est-à-dire le prince des croyants, il n'empêche que le roi veut une modernité, un Maroc moderne où il y ait une liberté de conscience. Je crois qu'il le souhaitait au fond de lui-même, mais il n'a pas décidé à la place de la société. C'est à la société de revendiquer cela. Alors nous, on doit maintenant, dans un premier temps, nous battre pour un certain nombre de points que je vais vous citer. D'abord, l'égalité entre la femme et l'homme, mais dans tous les secteurs économiques, politiques, social, absolument tout, culturel, partout. Et quand je dis cela, c'est indispensable si nous voulons que ce Maroc progresse, si nous voulons un réel développement dans ce pays. Deuxièmement, l'instauration de la liberté de conscience doit se faire. Maintenant, je pense que la société civile doit exiger cela et je pense qu'on doit aller dans le sens d'une monarchie qui doit revendiquer cela et lui demander cela. Il n'y a que le roi qui peut le faire et il faut le faire et le demander et ça n'est pas en contradiction avec Imarat al-Mouminin. Troisièmement, il faut absolument ne pas tuer les partis politiques, ne pas les amoindrir. Ce qui s'est passé ces derniers mois n'est pas positif. Je pense que nous devons valoriser les partis politiques. Nous devons nous inscrire dans la politique, aller voter, encourager les partis politiques et les syndicats. Sans eux, il n'y aura pas de barrière. Sans eux, il n'y aura pas entre nous et ceux qui veulent détruire ce pays. Il faut que les partis remplissent leur rôle et il faut derrière les valoriser. Quatrièmement, il faut transformer l'éducation à l'école. Il n'est pas normal que les valeurs qui sont avant, c'était l'éducation civique. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on abandonne ça. Il faut absolument nous inscrire dans une nouvelle éducation avec des valeurs d'égalité, de liberté, d'agir, de la liberté de conscience, apprendre aux gens, non pas la religion musulmane, à nos enfants, mais les religions, pour montrer que ملي تقولوا التحيات له وداك الشيء تقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وصل على سيدنا ابراهيم والله بارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم. Donc nous reconnaissons les différentes religions et dans le Coran et à chaque fois que quelqu'un prie, il reconnaît la diversité.
Il reconnaît qu'il y a d'autres religions et qu'il y a d'autres prophètes et qu'ils sont absolument, ces religions sont égales. Il n'y a pas une qui est supérieure. Alors, cinquièmement, il faut développer l'art et la culture. C'est à travers l'art et la culture, comme disait notre ami, à travers les romans, à travers le théâtre, à travers le cinéma, à travers le dernier film. Tu n'as pas signalé Nabil qui a été attaqué pour Much Love, pour un film que les gens n'ont pas vu. Le gouvernement l'a censuré sans le voir. C'est une honte. Et le dernier film, il dénonce des choses sur le plan social. Il faut absolument dénoncer les injustices. Donc, la culture et l'art peuvent jouer un rôle dans l'évolution des mœurs. Sixièmement, instaurer par la loi la liberté de corps. Qu'est-ce que c'est que la liberté de corps? Chacun, moi, j'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps, comme toi, c'est-à-dire la liberté sexuelle. Je ne peux pas aller dans un restaurant ou alors dans un hôtel et me dire « montrez-moi votre papier de mariage », c'est ridicule, c'est l'âge de la pierre. Instaurer aussi que l'homosexualité, chacun est libre de ce qu'il veut. Et on doit respecter les individus comme ils sont. Et nous, on doit montrer la modernité à travers ce pays pour la liberté sexuelle, la liberté de corps. Alors, absolument reconnaître, et ça c'est fondamental, sixièmement, les minorités religieuses. Il n'est pas normal que les chiites soient condamnés, que les bahaïs soient condamnés, on est tolérant envers les trois religions du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Ça n'est pas normal, et la loi musulmane. Il y a des hindous, il y a des bouddhistes, il y a également des minorités religieuses comme les bahaïs, les zaïdistes, le houthi, etc. Ils doivent être respectés. C'est ça la tolérance. Bien sûr, mon cher ami, il me le dit. Et il y a ceux qui ne veulent pas. C'est ça la liberté de conscience. Ceux qui ne veulent pas croire, ou qui croient en Dieu, l'agnostique, ou qui ne veut croire en rien, athées, doivent être respectés. C'est ça la liberté individuelle. Tu as raison. Alors, huitièmement, il faut défendre et promouvoir au Maroc une modernité. Quel type de société nous voulons? Et ça, c'est la contradiction de ce pays qui a été souligné par Sonia et par mon ami Mustapha. Est-ce que nous voulons un Maroc rétrograde, un Maroc conservateur, un Maroc ouvert, un Maroc moderne? Nous voulons un Maroc moderne. Il y a des forces qui bloquent cette modernité. Il y a des forces qui bloquent la liberté de la femme. Il y a des forces qui ne veulent pas qu'il y ait un partage de l'héritage, qui ne veulent pas que la femme ait tout son pouvoir, qui ne veulent pas de cette liberté de corps. Eh bien, nous devons dire, voilà le Maroc que nous voulons. Nous ne voulons pas d'un Maroc conservateur, rétrograde. À travers ce Maroc, il peut y avoir des rétrogrades, il peut y avoir des conservateurs. Moi, je les respecte. Mais ce n'est pas l'orientation du pays. Il faut les libertés des autres qui doivent être respectées. Enfin, et ceci est important, parce que si on n'engage pas un pacte, je dis bien un pacte, et ça c'est très important pour finir, un pacte entre la société et la monarchie. La monarchie a tous les pouvoirs au Maroc. Économique, elle peut décider. Vous savez que le roi, la Constitution lui donne des droits et au gouvernement des droits. Mais je pense qu'il a tous les droits. Alors, la monarchie, à mon sens, on doit pas l'attaquer bêtement, parce que si on l'attaque bêtement, on crée des problèmes pour nous tous. On doit intelligemment signer un pacte je dirais, il peut être moral, comme il peut être par écrit, comme ça peut être une demande nationale de toutes les forces vives de ce pays, avec la monarchie pour dire, nous sommes pour Imarat al-Mouminin. Parce que Imarat al-Mouminin ne veut pas dire c'est uniquement la liberté de l'islam. C'est toutes les religions. Al-Mouminina kayfa ma kanu. Islamiyin ou la chiiyin ou la sunniyin ou la chrétien, masihiyin ou la yahoudien ou la... Toutes les religions. Mais nous voulons une liberté de conscience. Nous voulons une liberté de corps. Nous voulons une véritable modernité. Il n'est pas normal qu'au Maroc de 2016 et 2017, on attaque une fille parce qu'elle embrasse une autre fille. Il n'est pas normal que deux garçons soient attaqués parce qu'ils sont homosexuels. Ça, c'est une honte. Il n'est pas normal, dans le Maroc d'aujourd'hui, que le patrimoine qui est laissé par les parents, l'héritage, soit qu'une femme est la moitié de l'homme. Ça n'est pas normal. C'est extraordinaire, le Maroc. Il fait des pas magnifiques par
par rapport à d'autres pays. Et là encore, c'est le roi qui le fait. Les doules qui sont faits par des femmes, c'est très bien, mais j'espère que ce sera une seule voix et pas deux voix. Parce que s'il y a deux voix, moi je ne voterai pas cette loi. Je serai contre. Et c'est là où l'islam, la religion, le Coran doit être interprété selon les normes d'aujourd'hui. Le Coran est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, il a dit l'ijtihad. Et nous devons absolument l'interpréter dans la modernité pour que la femme ait les mêmes droits que l'homme et pour qu'il y ait une liberté de conscience, une liberté individuelle sur tous les plans. Merci. Merci Nordine. Il y a un problème qui se pose avant de donner la parole à l'assistante. Que dit la loi? Il était prévu que M. Morkit soit avec nous. Malheureusement, elle est retenue par une soutenance. Mais j'aimerais bien avoir votre avis brièvement, sur ce que dit la loi. Parce que les libertés sont faites pour être encadrées par des lois. Le problème se pose quand on fait une loi. On ne prend pas en considération la finalité, la philosophie même de cette liberté qu'on veut. Donc on sort avec des lois qui freinent cette volonté d'avoir des libertés individuelles. Je crois que la question est fondamentale. Le Maroc est un des rares pays où il y a des lois qui sont modernes, mais elles sont tellement contradictoires. Il y a tellement de freins. Il y a une loi qui dit une chose et son contraire. Regardez la Constitution, c'est la loi suprême. Elle dit nous sommes pour la liberté de culte, nous sommes pour la liberté de pensée et de religion. Mais ça n'est pas la liberté de conscience. Ils disent nous votons pour les lois des droits de l'homme qui a été votée par le Maroc, il a fini par voter, mais à condition qu'il respecte les lois marocaines religieuses. Mais c'est de la folie, c'est schizophrénique. On dit des lois et on crée le contraire. Nous, quand on a fait la liberté de conscience, le colloque, il y a 8 ans, Morkit était là, c'est lui qui a parlé. Nous avons dit, voici les contradictions. Il y a un certain nombre de lois qui sont soit dépassées, soit en contradiction avec la société d'aujourd'hui, soit en contradiction avec elle-même. Parce qu'elles sont mal écrites. Nous avons dit qu'il faut changer ça. Et il fallait le changer. Alors ça va lentement. Le PJD arrivé au pouvoir, il n'a pas été aussi rétrograde que ceux d'avant. Hein. Il ne faut pas jeter la pierre au PJD. Il y a des partis de l'Istiqlal, de l'USFP et d'autres partis, RNI et autres, qui n'ont pas été aussi loin. Vous savez que le chef du gouvernement actuel, qui est un ami, Othmani, on a discuté, il est venu chez moi sur la liberté de conscience. Allez, moi je suis pour la liberté de conscience. Othmani. Donc, il faut le prendre au mot maintenant qu'il est chef du gouvernement. Et il faut réclamer que ces lois soient changées. Ça va être difficile avec Aramid, hein, mais il y a un nouveau ministre maintenant de la justice que je connais, et Aouchar, je crois qu'on peut avec lui faire certaines choses. Mais si nous ne réclamons pas ces changements, elles ne se feront jamais. Les changements ne pourront se faire que si la société sort dans la rue, si elle réclame cela avec force. سونيا درتي بزاف ديال لي تيليفيلم فوزيت سيناريست وكتبتي واش لقيتي في المسار ديالك دي ريزيستانس لا في المجال ديالك ولا في لي كوليك ديالك ديال الفن والثقافه ومع تو لي زاكتور في هذا الدومين ديال لي ليبرتي C'est-à-dire des résistances ménagères. الجهه ديال الفنانين واخا كنكون معاك الفنانين ولكن ما كيشاطروش معاك القضيه الرؤيه ديالك حول لي ليبرتي انديفيدويل ونوتامون لي ليبرتي سيكسويال واش شي تيليفيلم ديالك ولا دوكيومونتير ديالك تمنع والدعم واش كتاخذي الدعم فاسيلمون Déjà, pour les téléfilms c'est des téléfilms pour de la chaîne 2M. Donc forcément, ce que je fais par rapport aux téléfilms, c'est que je prends des œuvres universelles. J'ai fait L'Avare de Molière.
en téléfilm moderne. C'est-à-dire j'ai fait L'Avare, j'ai fait Orgueil et préjugés de Jane Austen et j'ai fait Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Et au fait l'idée c'est de prendre des œuvres universelles qui appartiennent au patrimoine universel et de les faire dans le Maroc d'aujourd'hui en dirigeant. Comme ça on permet aux Marocains qui regardent la télé aussi d'accéder à ces valeurs défendues par ces œuvres-là comme Molière ou Marivaux, Jane Austen qui datent d'il y a des siècles mais qui sont toujours d'actualité dans notre pays. Donc c'est toujours très intéressant de faire ça et c'est aussi intéressant par rapport à la langue, à la Darija parce que je travaille beaucoup sur ça et même mon documentaire c'était sur ça, c'est trouver les mots en marocain. C'est-à-dire je suis pour que la Darija soit notre langue à tous et je pense que l'une des manières justement de l'enrichir c'est aussi de la faire, c'est aussi de traduire des œuvres universelles en Darija. Par exemple mon documentaire Shakespeare le Bedawi c'est une troupe de théâtre amateur de jeunes qui viennent de quartiers défavorisés qui ont traduit pour la première fois tout Shakespeare, tout Songe d'une nuit d'été qui est très très long, ils ont traduit tout Songe d'une nuit d'été en Darija. Ça n'a jamais été fait. Au Maroc on a traduit Shakespeare en arabe classique, on a traduit parfois quelques extraits mais on n'a jamais traduit toute une pièce de Shakespeare en Darija. Donc ça faisait partie du défi que j'ai filmé avec ces jeunes et tout. Et en ce qui concerne les dernières capsules justement qui étaient beaucoup plus provocatrices au fait ce qu'il faut savoir c'est que le roman reste confidentiel au Maroc, surtout quand on écrit en français on est lu que par les gens qui sont faciles à convaincre ou qui sont déjà avec nous. C'est comme avant j'étais journaliste et j'ai travaillé à Tel Quel, à l'âge d'or de Tel Quel, à l'époque où Tel Quel vendait jusqu'à 30 000 exemplaires mais très vite je m'étais sentie enfermée, frustrée parce que je me suis rendu compte finalement que je ne prêchais que des convertis. Parce que les francophones c'est une bulle. Donc forcément quand tu écris en français, tu t'adresses à des francophones, oui c'est vrai que tu peux débattre, mais tu débats en toute objectivité, avec le respect, avec un socle de valeurs communs. Par contre, passer justement à l'audiovisuel, ça c'est différent. Parce que l'audiovisuel, justement, tu touches beaucoup plus de monde. C'est en arabe. Là, justement, le web, c'est encore plus fort et justement pour revenir à l'expérience de Nabil de Match Love et Nabil c'est aujourd'hui mon producteur aussi, c'est lui qui a produit mon documentaire Shakespeare le Bedawi. Moi je fais les capsules, je les fais avec Jaoujeb qui est la filiale web de Alien, donc la boîte de Nabil et donc on discute beaucoup de ça tous ensemble, toute l'équipe et en fait l'idée c'est que quand on a vu ce qui s'est passé avec Matchloft et ça a été une espèce de séisme qui a duré un mois d'une violence inouïe, inoubliable, c'était horrible. Moi je me rappelle je montais dans des taxis, et moi je lui disais je veux juste descendre du taxi. Donc on a tous vécu cette violence. Mais après coup, qu'est-ce qu'il en reste finalement? Il en reste que des. C'est-à-dire que débat c'est encore plus difficile de provoquer. Ben c'est pareil pour cette capsule de la jeune femme qui dit qu'elle est bisexuelle. On s'est dit ça, on s'est dit ouais gars, qu'est-ce qui va se passer? Et donc peut-être que la fois d'après on pourra faire un truc encore plus fort et plus fort. Et l'audiovisuel internet permet que les gens s'habituent petit à petit, même si on les choque encore. Mais finalement ils deviendront de plus en plus difficiles à choquer. Et ça je trouve ça intéressant et je trouve que la force, c'est-à-dire le fait que de provoquer un séisme ou là, que les gens soient contre toi, c'est limite bien. Ça sert les libertés individuelles. C'est-à-dire que plus les gens s'indignent, plus ça sert le débat. شكرا. نتوجه للحضور الكريم اللي عنده شي سؤال للضيوف ديالنا. Salam alaikum. Monsieur Ayouch, vous avez parlé de la liberté de conscience et de l'égalité homme-femme. يمكن لي نهضر بالعربية؟ المرأة في الإسلام معززة. المرأة في المجتمع معززة. المرأة نصف المجتمع وتلد النصف الآخر فهي كل المجتمع. أظن بأن النظرية بسيطة. هي نصف المجتمع صحيح تلد النصف الثاني فهي كل المجتمع أولا. ثانيا quand vous avez parlé de la liberté de conscience la réponse عندنا في الدين ديالنا باختصار في القرآن لكم دينكم ولي دين. نقدر نرجع للسطر هذا القرآن هذا ماشي ذاك الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم وغير. لكم دينكم ولي دين مزيان. دابا بحال لكم دينكم ولي دين لكم رأي ولي رأي آخر
L'homosexualité, c'est un droit, peu importe, mais c'est une déformation de la nature. Donc, il faut accepter mon avis, mon opinion, ce que je pense de l'homosexualité, que ce soit homme ou femme. C'est une situation déformée. Très bien, donc il faut corriger, il faut soigner. D'accord, parce que le naturel, c'est homme-femme, femme-homme. D'accord. Maintenant, l'importance de la femme. Qui est le premier croyant en islam? Khadija alayhi salam. Donc la femme a une importance capitale dans la religion islamique. Le problème on fait généralement de faux débats. الإسلام ديما تربطوا المسائل بالإسلام، الإسلام لا علاقة له بهذا الموضوع، الإسلام ديننا كلنا، الشجر مسلم، الحجر مسلم، كل الشمس والشجر والنجم يسجدان، كل شيء مسلم. إبراهيم هو سماكم المسلمين. Les chrétiens sont des musulmans parce que l'islam n'est pas, nous ne sommes pas des mohamédans comme les chrétiens ou les juifs. Nous sommes les musulmans. Le sens du musulman est très profond. Il n'est pas lié à une religion ou à un homme ou à... le sens est très profond. Islam. كل ما هو موجود مسلم. وبالتالي ما تخصش بدو نربطوا المواضيع بالدين وسمحوا لي على طول الكلام. Bonsoir, c'est le Haïssel Mohamed Ali. Parler du développement du Maroc dans le sens de la conscience, la liberté de la conscience, le code de famille, le développement économique, etc. Ça un peu me réjouit. Mais dire que l'homosexualité est une apparence de développement, je sais pas, je veux encore des explications. Parce que moi je ne suis pas contre, pas du tout, je ne suis pas contre, chacun a ses options, chacun a ses choix, mais pour dire que c'est un levier de développement, ou bien c'est un levier pour un Maroc moderne, je voudrais encore des précisions qui peuvent me convaincre et merci. Bonjour monsieur, vous avez parlé d'un certain nombre de choses, vous avez parlé de liberté, vous avez parlé de liberté de conscience, vous avez parlé de liberté de la femme. Moi ce que je voudrais savoir, et ce que j'ai retenu, et surtout de l'intervention de madame, c'est le fait de parler de valeurs. Elle a dit qu'elle travaillait chez Telquel et qu'elle avait l'impression de prêcher des convertis en parlant à la bulle un peu francophone. Moi je voudrais savoir quel serait le meilleur cheminement dans le Maroc d'aujourd'hui en prenant en compte tout ce qui est venu avant et tout ce qu'il y a aujourd'hui pour partir en avant, et quel serait le meilleur cheminement pour inculquer des valeurs communes. Salam alaikum. J'ai une petite remarque sur فيلم كنهضروا على حرية فردية. هما الحريات الفرديه بزاف من غير لا سيكسواليتي والمراه، كاين حريه التنقل، الحريه الاقتصاديه، كاين بزاف. كاين واحد الطرف الاخر اللي بغينا نعرضوا عليه هاد لا مودرنيتي، ديما تيجي تيهضر على الحريات الفرديه غير ميوعه وجنس جماعي ولا ما نعرفش داك. واش ما كتظنوش بان المشكل في الطرف اللي كيقدم هاد الحريات الفرديه اللي كيانفيتي الاخرين ليهم؟ إذا كان شوية جلوبال ويعطي لكل حاجة حقها، يكون بلو سيدويزون داك الطرف الآخر، ولا الديفو في هذاك الطرف الآخر غوغائي بوان. فهمتوا؟ Merci Sonia pour l'idée, pour les capsules, c'est vraiment génial. سنور الدين تبارك الله عليك. غير واحد الملاحظة قصيرة باش بديتي بها، هو أنك بديتي بأن المجتمع ربما محافظ ودويتي على اللحية. أنا سوي باربيو عندي اللحية، ولكن هذه ما عندها حتى شي علاقه لا بالقناعات ديالي الدينيه ولا بالافكار ديالي. اذا هذا تنطيحوا عاوتاني في واحد انه مادام ساشون كو دابا لي جون كلشي تيدير لحيه،
ولكن ما عندها حتى شي علاقه زعما ماشي امور دينيه زعما ولا سؤال آخر. Merci. Je n'avais pas du tout l'intention de parler, mais j'étais un peu interpellée par le monsieur qui a parlé en premier. Je suis vraiment désolée d'entendre dire que les homosexuels sont des malades à soigner. Les homosexuels sont des êtres humains comme tout le monde, qui ont un penchant qui n'est pas le penchant d'autres. Respectons-les, s'il vous plaît. Alors, je voudrais juste... Effectivement, les libertés individuelles ne sont pas que les libertés sexuelles. Et aussi, les deux orateurs ont cité un certain nombre d'autres libertés. Moi, je vais saisir l'occasion de cette rencontre pour dire que hier, le Parlement marocain a enfin adopté la loi sur l'inconstitutionnalité des lois. Donc ça a été voté, c'est une bonne chose, et ça répond tout à fait à la question que donc Mustafa a posée à Nordine. Aujourd'hui, toute Marocaine, tout Marocain, quand une loi est adoptée, il a le droit de dire qu'elle n'est pas constitutionnelle. Parce que la loi suprême, c'est la Constitution. Avec toutes ces contradictions, je suis d'accord, mais elle reste quand même une loi très moderne. Et donc, si aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur une loi, de part ou d'autre, ben on n'a qu'à aller la contester, parce que maintenant, on a le droit de le faire au Maroc. On a le droit de juger que la loi n'est pas constitutionnelle. Donc ça, il faudrait que tout le monde le sache et que les gens puissent se défendre avec la loi. Merci. Tu veux que je parle du truc homosexualité? Bon, je vais essayer de répondre un peu de manière générale aux questions que j'ai retenues. Donc déjà, je vais citer, il me semble, Voltaire, mais bon, j'en suis pas sûre, qui disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu le dises ». Donc ça, c'est la base. Ça, c'est la base parce qu'effectivement, on peut ne pas être d'accord. Effectivement, comme l'a dit le jeune homme là-bas, il y a une grosse différence entre nous. Des fois, il y a un océan qui nous sépare alors qu'on est dans le même pays. Mais le but, c'est de pouvoir s'accepter les uns les autres. C'est-à-dire que j'accepte que monsieur là-bas dise que les homosexuels ne sont pas... non. C'est pas que... Non. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être les uns contre les autres. On ne peut avancer que si on dialogue ensemble. Parce que c'est ça le vrai problème aujourd'hui. C'est ce qu'on nous reproche, c'est ce qu'on vient de nous reprocher, d'être justement tellement sûr de nous. Et oui, on est dans notre droit. Et oui, l'homosexualité est une cause juste. Et c'est la prochaine cause juste de l'humanité. Comme le droit des femmes, comme le vote des femmes. Il y a eu c'est la cause de la minorité juste, parce qu'on le voit dans d'autres pays où justement aujourd'hui l'homosexualité n'est plus punie par la loi. Ça a été un long combat. Ça n'a pas été simple, et dans ces pays aujourd'hui l'homophobie existe encore, donc ça passe par la loi, justement, ça passe par des choses un peu radicales pour faire avancer les choses. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de nous positionner en ennemis les uns des autres, parce que je pense que dans une société comme la nôtre qui est très conservatrice, et justement où il y a une majorité qui n'est pas silencieuse, la majorité aujourd'hui dans ce pays est une majorité qui est vindicative, c'est une majorité qui peut être même violente et qui peut même prôner la haine. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Ce terrain d'entente, ça relève de beaucoup de choses, même par rapport à la langue. Moi, je parle en français, d'autres parlent en arabe, et on n'arrive pas à se comprendre, et forcément ceux qui parlent en français défendent quelque chose, et ceux qui parlent enfin, j'ai pas vraiment de solution. Ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est de nous respecter les uns les autres. Le jour où justement la société civile, comme disait Monsieur Ayouch, se positionnera majoritairement en faveur de l'homosexualité, et qu'on arrivera à abroger cet article-là qui condamne l'homosexualité, à ce moment-là, nous allons pouvoir débattre de manière plus sereine avec justement tous ces gens qui disent c'est contre nature, etc., etc. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci Sonia. D'abord, moi j'ai été ravi par les interventions. Je suis d'accord avec toutes les interventions, à part vous, انت بديتي بالأولى يا أخي وشتك ماشي في واحد الطريق وفي التالي قلتي بأنه هذاك مرض. لا, l'homosexualité n'est pas une maladie. C'est un choix individuel. Et nous devons respecter.
je connais des personnes qui n'ont jamais été homosexuels et qui le sont devenus. Après, c'est pas mais il y a effectivement des choix qui sont depuis qu'on est enfant. الإنسان سيحترم الآخر ويقول بأنه تف ديانة تف عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا des homosexuels et tout ça. Ils n'étaient pas condamnés de la même manière. Ils n'étaient pas vus comme ça. Et vous savez que c'était bien avant la religion musulmane. Bien avant la religion musulmane, ça existait. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Abou Lhiaoui, Abou Lhiaoui, أنا تعجبني الحاوي. وين أنا تضحك معك يا أبو لحية. أنا تعجبني وأنا كانت عندي اللحية وزولتها ولكن يمكن نديرها عاوتاني من بعد. كنت شي كانت بزعورة تكون مزيانة. أنا متفق معك اللي قلتي ومتفق معك أنت ومتفق مع الأخ وها قلتي. Alors ما احنا ما عندناش واحد des recettes. Une recette qui dit il faut faire ça ou ne pas faire ça. Je crois que c'est à la société de trouver dans la discussion, dans le dialogue, dans une bonne gouvernance et dans une ouverture réciproque qui doit trouver le chemin à suivre. Mais il y a des valeurs. Des valeurs, elles sont universelles. Il y a, أولاً, احترام الرأي الآخر. Respecter la vie des autres, la différence. C'est ne pas succomber au racisme, le combattre. Parce qu'il a cette couleur et l'autre, il est moins bien que tout. L'esclavage, ça existait avant, maintenant ça n'existe plus. Il existe sous d'autres formes. Et c'est ces formes qu'il faut condamner aujourd'hui. Il y a également la liberté de conscience, qui est quelque chose qui est une voie à suivre. Pourquoi ? Elle n'est pas contre les autres. Elle ouvre aux gens la possibilité de discuter, de dire les choses et de se respecter mutuellement. C'est pour ça que l'Akh, il a dit des choses très positives au début. Et dans presque tout ce que vous avez dit, je suis d'accord. Il a la maladie. Et il y a d'autres choses. Le respect entre l'homme et la femme. C'est vrai que maintenant, qui est contre ? C'est les hommes parce qu'ils ont intérêt à ce que la femme le dise. Par exemple, pour le patrimoine, l'héritage. Mais ils seraient perdants parce qu'elles auraient 50%. Ils ont été habitués depuis des siècles à avoir le double de la femme. Donc ils sont très contents. Ils ne veulent pas que ce bien, que ce patrimoine leur échappe. Alors c'est pour ça qu'on doit être ouvert. Juste, ces valeurs doivent être enseignées à l'école. La liberté de conscience, le respect des autres religions, des minorités, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et comme dit l'Akh, les libertés individuelles, ça n'est pas seulement ça. Vous avez raison, c'est la liberté de transport, c'est la liberté d'avoir un salaire qui soit respectable et honorable, et non pas qu'il y ait des fractures entre les riches et les pauvres. C'est la liberté de dire ce qu'on veut, de sortir dans la rue pour manifester, pour avoir ses droits, c'est-à-dire la liberté de manifestation. Et mon ami a dit tout à l'heure quelque chose. La Constitution, même si elle a des limites, la nouvelle Constitution ouvre des possibilités exceptionnelles. D'abord, en tant que citoyen, il suffit qu'on soit 500 pour interpeller le Parlement et le gouvernement et faire des lois, les proposer et demander à ce qu'elles passent au Parlement pour changer. Mais nous ne le faisons pas. C'est pour ça que je disais, nous sommes encore conservateurs et nous sommes, comme disait Sonia tout à l'heure, frileux. On a peur de notre ombre. Mais non, on peut demander et changer des choses. Ce que vous avez dit au niveau des autres libertés, il faut les demander. Ils ont manifesté, ils sont en prison. C'est pas normal. Avoir un drapeau régional, c'est très bien. Il faut que toutes les régions aient leur drapeau. C'est un symbole. Mais le drapeau national, il unifie tout le monde. Le drapeau national, il est au-dessus de tout. Mais moi, je peux avoir mon drapeau, même dans mon usine, même dans ma société, et montrer des couleurs différentes et un symbole et un logo. Mais je respecte le drapeau national. Dire que nous sommes Rifin ou Fassi ou Tachlhet ou Hassani, c'est une affirmation de soi, de son identité. Ça n'est pas aller à l'encontre, ça aussi c'est la liberté individuelle. Ça n'est pas aller à l'encontre de Maroc, de son intégrité. Les Rifins n'ont jamais demandé que le Polisario ou que le Maroc soit qu'ils aient une partie du territoire qui leur appartient. Non,
Moi, j'ai discuté avec eux. J'ai été les voir il n'y a pas longtemps au tribunal. J'ai été les voir en prison à plusieurs reprises. Et je fais un rapport qu'on a soumis, tout le collectif. Ils veulent la liberté de s'exprimer, la liberté de leur identité, la reconnaissance, et en même temps, ils veulent des droits économiques et sociaux. C'est la même chose. À Jalada, ils sont plus malins, les Jalada. D'abord, ils déroulent les drapeaux marocains et les photos du roi. Ils réclament la même chose. Donc, si vous voulez réclamer, mettez la photo du roi et réclamez la même chose. Ils sont malins, ils ont compris. Donc, on peut, dans le Maroc d'aujourd'hui, malgré ces contradictions, évoluer et changer. Moi, je reste optimiste. Je crois que l'avenir nous appartient, mais il faut se battre. Il ne faut jamais se croiser les doigts. شكرا باسمكم اولا وباسم المجلس الوطني لحقوق الانسان كنشكر سونيا الطراب وكنشكر نور الدين عيوش وكنشكركم مجددا وكنضرب لكم موعد في نفس الرواق بنشاط اخر ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان. شكرا لكم.